Salut à tous les apiculteurs, bienvenue sur ma chaîne Apitof. Plaisir de pouvoir refaire une petite vidéo. Après c'est moi un petit peu frais en ce moment et humide. Donc aujourd'hui on va parler bien qu'est-ce qu'on peut faire pendant le mois de février dans notre rucher. Donc on va voir ça ensemble, ça va être plus ou moins rapide de toute manière. Mais on va lancer un petit générique et on se retrouve au rucher. C'est parti! Donc voilà, là je suis au rucher. Moi comme vous le voyez, le temps est très nuageux, il est très humide, il y a un petit peu de vent, il fait pas forcément très chaud. Donc ça va être un élément important en février à surveiller, c'est la température. Surtout on n'ouvre pas les ruches, on n'ouvre pas les ruches d'une certaine manière, on ne sort surtout pas les cadres. Parce qu'il ne faut surtout pas refroidir le couvain, parce que dans cette période on va avoir la reine qui reprend la ponte. Donc j'espère pour vous que vous aurez un retour de ponte et que vos rennes se vont bien, parce que c'est là qu'on va voir si l'activité reprend bien correctement. Donc quand il y a du soleil, n'hésitez pas à aller voir vos planches d'envol, pour voir si les abeilles commencent à sortir. Sinon si vous avez des secteurs comme dans le sud où vous avez déjà du soleil, de la chaleur, là l'activité va être beaucoup plus importante. Donc moi je suis dans le Loiret, dans le centre de la France, donc il va falloir aussi voir la région où vous êtes, s'il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid. L'activité, comme je disais, démarre beaucoup plus vite dans le sud que dans nos régions. Voilà, donc il y a quelques journées où il fait soleil, dans une de mes dernières vidéos au mois de janvier, le 19 janvier, je crois, j'avais fait une petite vidéo, il faisait soleil, les abeilles sortaient toutes du rucher de chaque ruche, donc elles étaient toutes actives, donc déjà ça c'est rassurant. Par contre, à partir du moment qu'il y a plusieurs jours de soleil, l'activité dans une ruche va très vite. Donc là, la reine va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à répondre. Et va surtout falloir vérifier s'il y a besoin de nourrir ou pas. Donc vous allez sous-peser vos ruches. Donc voilà, il faut savoir si les ruches déjà vides sont lourdes ou pas. Et après vous allez pouvoir sous-peser à l'avant ou à l'arrière, savoir si vous avez assez de stock. Et si vous avez du candy de mie dans vos ruches, moi je l'ai placé déjà au mois de janvier, il va falloir contrôler, parce que comme l'activité reprend, elles consomment beaucoup plus, puisque là elles seront moins léthargiques, elles vont devoir se nourrir plus. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède, et puis quelques petits trucs aussi à vérifier pendant cette période du mois de février. Donc ce que l'on peut faire déjà quand on est au rucher, c'est contrôler s'il y a de la mortalité sur les planches d'envol et par terre. Donc s'il y a de la mortalité, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Mais des fois, comme il fait froid, les abeilles vont avoir tendance à ne pas sortir les cadavres et va falloir s'en occuper. Donc moi ce que je fais, par exemple là, je prends un petit bâton. Vous ouvrez votre grille et vous allez passer votre bâton dedans pour sortir les abeilles qui pourraient être mortes. Alors là, moi je l'ai fait il y a une petite semaine, donc forcément il n'y a pas besoin de le refaire. Mais si vous voyez quelques abeilles obstruer les trous, n'hésitez pas à soulever vos grilles et puis à les enlever. Ça leur permet moins de travail. Et puis aussi de faire circuler l'air dans la ruche, qui est important pour éviter l'humidité. Si vous n'avez pas encore vu d'activité dans vos ruches, vous avez plusieurs solutions pour savoir si elles sont toujours actives. Vous allez tout simplement vous rapprocher de votre ruche et tapoter un tout petit peu. Alors pas trop fort, un petit coup suffit et vous allez entendre un bourdonnement. Donc là forcément on ne va pas entendre, mais moi j'ai entendu qu'elle était active. Donc ce que je vous ai dit après
Pour le mois de février, selon l'activité, le soleil, va falloir vérifier. Donc on va pouvoir vérifier la nourriture qu'il y a. Donc moi j'avais mis du candy sur celle-là. Donc là vous observez les abeilles qui sont dedans. Donc elles sont en train de se nourrir. Et on voit ici, je ne sais pas si vous allez voir à travers le plastique, il y a un peu d'activité. Il y a un peu d'activité, donc c'est très bon signe. Hein, donc là, elles ont un petit peu mangé du candy. Moi, je mets que des pains de 1 kg. Donc on referme assez rapidement. Hein. Surtout, comme je le dis, moi, il fait pas chaud du tout aujourd'hui. Donc on ne sort surtout pas les cadres. Hein, et on n'ouvre pas la bâche s'il fait pas chaud. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple où je suis venu la semaine dernière. Et bah voilà, là vous avez que des ruches. Et j'ai une ruchette qui est Buckfast. Et la Buckfast est une très grosse consommatrice hein, l'hiver. Sachant qu'en plus c'est une ruchette. Donc vous fiez pas hein, sur le fait que une ruchette, oh, ça va moins consommer qu'une grosse ruche. C'est pas vrai. Parce que c'est celle qui a consommé le plus. Et j'ai été obligé de remettre un pain de candy. Donc on va voir ensemble. Donc elles ont mangé déjà 1 kg. Donc sachant. Donc elles ont déjà mangé 1 kg. Et vous allez voir, ils étaient sur la fin. Hein, voilà. Là on voit. Donc là on voit, elles ont terminé le candy hein, que je leur avais mis. Donc elles vont certainement attaquer le deuxième pain. Il en reste un tout petit peu ici. On voit. Donc très très important en février, surveiller la nourriture. C'est impératif pour la survie de la colonie. Donc voilà, suivez déjà bien ces 3 principes, hein, de vérifier les entrées de vos ruches, qu'elles soient bien libérées, hein, de ne pas hésiter à mettre un petit coup de bâton s'il y a des abeilles mortes. Et puis surtout vérifier la nourriture, au cas où mettre du candy, hein, sous-peser les ruches, pas hésiter à vérifier ça. Et si vous avez du beau temps, vous allez voir, hein, il y a une super belle activité qui va se faire. Et elles vont commencer à rentrer du pollen notamment, donc selon votre région. Nous, dans le secteur, elles vont commencer à rentrer du pollen de noisetier. Donc ça va être un pollen assez orange. Elles peuvent rentrer aussi un pollen un peu plus clair, blanc. Je vais vous montrer ça en vidéo, vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc vous avez donc le pollen qui est un peu plus blanc. C'est des petites fleurs blanches hein, qu'on trouve dans les sous-bois. Et aussi du pollen un peu plus orange. Donc là, c'est pour ceux qui commencent à avoir du pissenlit chez eux. Donc voilà les 3 différences que l'on va retrouver au mois de février. Donc vous pouvez surveiller, hein, regardez quand vos abeilles sont actives en plein soleil, vous verrez, hein, vous allez avoir soit du jaune, du orange ou du blanc. Encore une fois, selon les secteurs, hein, il peut y avoir d'autres plantes en pleine floraison. Par exemple, dans le sud, ça peut être différent. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que l'on peut retrouver comme pollen en vidéo. Et on se retrouve après. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous allez pouvoir contrôler vos ruches correctement pour le mois de février. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et si vous suivez bien ce que je viens de vous dire, techniquement, vous n'aurez pas de problème. Hein, sauf s'il y a eu un problème que la reine est morte ou un truc comme ça. Il n'y a pas de grande chance que les seins survivent. Donc voilà. Surveillez bien vos ruches, le printemps va bientôt arriver, l'activité va monter très fort d'ici la fin du mois de février. Hein, là on peut compter dans une ruche standard à peu près 10 000 abeilles, hein, vous pouvez vous dire. Fin février on va monter dans les 15 000, 20 000, puis après
au mois de mars, fin mars, avril, là c'est l'ébullition, hein, on part en flèche dans les 40, 50, 60 000 abeilles. Hein, donc voilà, là on est dans un stade vraiment critique où il faut vraiment surveiller la nourriture et surveiller l'état des colonies quand il fait beau, si ça rentre bien du pollen et tout. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. C'était Apitof. Salut!